Yo tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1090 de One Piece. Concernant l'épisode 1089, on sait que Sabo n'a rien à voir avec l'assassinat de Cobra, mais il a été témoin de quelque chose de terrible et j'ai hâte qu'on ait un flashback là-dessus. Concernant Im, il a détruit toute l'île de Lulusia par je ne sais quel miracle. Qui est réellement ce personnage? Enfin, on a fait un retour sur l'équipage de Luffy qui ont atteint un tout nouvel environnement enneigé. J'imagine que c'est là où se trouve la prochaine destination. Et ils y ont croisé Bonnie. Mais qu'est-ce que fait Bonnie toute seule dans la mer sans son équipage? Et enfin, l'épisode se termine sur un méga requin qui est sur le point d'engloutir le bateau entier. Ça y est, on est installé, on est prêt pour l'indagri qui va se préparer. Dorénavant, je vais mettre un casque parce que ce sera mieux pour travailler sur les différentes pistes audio sur le montage. Désolé par avance si dans la vidéo, il y a certains moments où on n'entend pas le son de l'épisode, c'est pour éviter d'avoir des problèmes de droit. Pareil pour l'opacité de l'épisode, je le réduis assez suffisamment pour que ça puisse passer sur YouTube. Maintenant, c'est parti pour la vidéo réaction de l'épisode 1090 de One Piece. Une énigmatique fillette, c'est sûr que c'est Bonnie. Non mais ce méga requin, il est impressionnant. Ça me fait penser un peu au film avec Dwayne Johnson. Non, c'était Jason Statham. Alors comment ils vont faire? Il faut faire un coup de burst en fait là, tout de suite. Sinon c'est trop tard là. Le requin qui met 3 ans à fermer sa mâchoire. Attends, mais ça suffit simplement de bouger le gouvernail? Les fées d'acier. Eux ils sont dans la mouise. En plus c'est 3 détenteurs du fruit du démon. Comment ils vont être sauvés? Ah, heureusement que Jinbei est là. C'est vraiment le paladin des mers, hein. Voilà, le coup de burst. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Ah non, rien à voir. Ship bottom, rabbit screw. Ok, c'est donc un moyen de naviguer beaucoup plus rapidement. Un requin qui a des missiles à tête chercheuse. Ouais, c'est clairement un requin artificiel. Aïe 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 aïe. Ah ouais, ok, ils vont tous couler en fait. Euh... Ils vont faire comment là? Je vois pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Ah, vraiment, Jinbei c'est vraiment le GOAT. Dans un monde où il y a des fruits du démon et où la mer est une réelle faiblesse sur les détenteurs du fruit du démon, avoir quelqu'un qui gère dans l'eau, dans le domaine aquatique, c'est vraiment ce qu'il faut dans l'équipage. Franchement, c'est un mercato de fou qu'ils ont fait là. Qu'est-ce qu'il a vu Jinbei? Pourquoi il est resté bouche bée devant le requin? Qu'est-ce qu'il a remarqué là? Vega Force One. Un robot géant dans l'eau. Ok,
On s'approche clairement de Vegapunk là. Ah, mais je crois qu'il y avait écrit Vegapunk en plus sur le requin. Sanji il est bien là. Non mais là ils vont atteindre les abysses. Comment ils vont faire? Là je vois aucune personne de l'équipage qui puisse les sauver, hein. Franchement pour porter un bateau de cet acabit et la remonter à la surface. Et ce sont les enfants de Punk Hazard. C'est Mocha, il me semble. Ok. Ah voilà, Mocha. Non, fais pas du tout ça, ce sont des pirates. Tiens donc, c'est qui ça là? Elle me fait un tout petit peu penser à une des Guardians qu'il y avait à Impel Down. Genre, elle a une vibe un peu dominatrice. 一緒に行って使わさいよ、王子。頼む、俺たちだけじゃ。Hermep qui est si attaché à Kobe. Dans les premiers épisodes, on n'aurait jamais vu ça. On voit à quel point ils ont fait les 400 coups ensemble depuis qu'ils ont rejoint la marine. Il a une de ses casquettes quand même. Ah, お前私を知らね en fait ils sont juste à côté de Hermep. Du G14. Le G14. Il est trop mignon Chopper. Quelle boulesse Luffy. Ah, il a un peu gardé les effets de Gear Fifths. Quel boulet. Ouais, ça c'est ce que je me demandais là. Qu'est-ce qu'elle fait ici toute seule? Et pourquoi? Ah là, il s'en donne à cœur joie sur le fanservice. Voilà le nom du nouvel arc. On va enfin le voir, j'espère. Ah. Putain, depuis le temps qu'on en parle de Vegapunk. Enfin, après plus de 1000 épisodes. Ah bah il a l'air parce qu'ils étaient dans les abysses de base. Ah, ils ont été sauvés par le robot géant. Mais attends, mais ce sont tous les deux des robots de Vegapunk. Pourquoi un robot de Vegapunk a attaqué un autre robot de Vegapunk? じゃあまた失敗か。なぜ生物の欲は制御できない。はあ、参ったの。が
メカシャークに命じたのは偵察、報告、砲撃まで食ってしまえば金品が残らない。プログラムミスか。で、誰が助けると言った海賊ども。わしゃ政府に雇われたしがない天才科学者ドクター・ベガパンクじゃ。Hein? Quoi? Attends, c'est pas possible que c'est ça le Dr Vegapunk ça. L'ending il me fait vraiment quelque chose. Hein. Vraiment, il me donne des frissons. Hein. Ah, clairement, je préfère l'ending à l'opening. Ok. Sur qui on va en savoir plus aujourd'hui? Ah, Bonnie. Et voilà que s'achève l'épisode 1090 de One Piece. Bon alors, que dire de cet épisode? En soi, c'était un épisode vraiment sympa. Les choses se mettent petit à petit en place. C'est que le début de l'arc et je m'attends à des dingueries. En tout cas, comme c'est l'arc de Vegapunk et qu'on a atteint l'île Deckhead, je m'imagine vraiment une île qui est bien futuriste. J'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Alors, je me pose des questions sur l'utilité de ce passage en plein arc Deckhead. Pourquoi revenir sur les enfants qui étaient drogués par César à Punk Hazard maintenant? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire ou à l'arc? Ou alors ce passage était juste un prétexte pour revenir sur la marine du côté du G14 où se trouve Hermep qui demande de l'aide pour sauver Koby. Alors Koby il est vraiment dans la merde là pour le coup. Il se trouve au sein du repère de Barbe Noire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver Koby? Comment les choses vont se passer? Ensuite, l'équipage a eu une chance inouïe parce que malgré le fait qu'ils ont été profondément dans les abysses, ils ont été sauvés par le robot géant de Vegapunk. Même si Vegapunk a dit qu'il ne cherchait pas à les sauver. Finalement, c'est ce qu'il a fait. Ou c'est ce qu'elle a fait, vu que ça a l'air d'être un personnage féminin. Et pour l'instant, son personnage, c'est encore un gros mystère. Et c'est là que se trouve le plus gros plot twist de l'épisode. C'est qu'on s'attendait tous à la silhouette ou à la forme de Vegapunk qu'on nous avait déjà présenté lors des arcs précédents. Mais ça, franchement, on s'y attendait pas. Déjà, on s'attendait pas à ce qu'il ait la forme d'une femme. Enfin, du coup, est-ce que c'est un homme ou une femme? Et en plus de ça, il ou elle paraît beaucoup plus jeune que ce qu'on s'attendait. Parce que c'est quand même un scientifique de génie qui a connu de gros personnages dans l'histoire, qui sont du coup assez vieux, et qui a quand même plus de 500 ans d'avance au sein de la technologie. Donc moi, à mon avis, je pense que ce Vegapunk là n'est pas la vraie forme de Vegapunk. Parce que, comme dit, il a 500 ans d'avance. Donc ça se trouve, il s'est fait une chirurgie pour rajeunir ou alors pour changer de sexe ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, je pense que Vegapunk peut avoir plusieurs formes grâce à toutes les connaissances qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, comme on peut le voir sur ce personnage-là, elle a un numéro 2 au niveau de sa poitrine gauche. Ça peut peut-être signifier quelque chose. Mais j'ai du mal à voir Vegapunk comme ça. Et du coup, cette fois, le nouveau format se concentre sur le personnage de Bonnie. Et d'ailleurs, il y a un point qui me turlupine. C'est au moment où elle a été kidnappée par Barbe Noire. Celui-ci a pris la fuite quand Akainu est arrivé. Mais du coup, Akainu s'est trouvé face à Bonnie. Pourquoi est-ce qu'elle est encore dans les parages actuellement? Il doit y avoir une histoire entre ces deux personnages parce que Bonnie était pieds et poings liés. Elle ne pouvait vraiment rien faire, elle était vraiment capturée. Avec le peu de détails qu'on a, ça nous montre que Akainu l'a laissé s'échapper pour je ne sais quelle raison. Et c'est une raison que je veux absolument savoir. Alors là, autre point que je veux absolument savoir, c'est que Bonnie avait réussi à s'infiltrer à Marijoa. Et du coup, elle a pu voir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, elle a croisé Kuma. Et je sais pas quel lien ces deux personnages ont. Mais lorsque Bonnie a vu Kuma être maltraité comme un esclave, elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Donc je me demande vraiment quel lien ils ont ces deux-là. Et de plus, comme elle a été à Marijoa, elle a pu voir ce qui s'est passé. Donc on peut éventuellement avoir des informations de sa part sur le cas de Sabo et sur ce que Sabo sait à propos de Marijoa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!